Depuis 400 ans, l'école d'équitation espagnole de Vienne montre l'art équestre classique dans sa forme la plus pure. Un art de plus de 2000 ans, créé par les Grecs de l'Antiquité. La formation nécessite une pleine unité entre le cheval et l'écuyer. Ne jamais transmettre ses mauvaises humeurs à son cheval, telle est la devise et la meilleure école. Cette harmonie qui ne peut être forcée, c'est l'art équestre classique. C'est la Renaissance qui reprit cette idée. La haute école vécut alors un nouvel essor dans le baroque fastueux et son apogée grâce à Pluvinel et Guernière. Le véritable art équestre découle du comportement naturel de l'animal. Pluvinel apprenait l'art équestre sans emploi de la force. Seul ce qui est réalisé librement peut aussi être beau. En 1580, la maison impériale autrichienne fit venir à la cour des chevaux espagnols et fonda pour leur élevage le haras de Lipizza. En 1729, Joseph Emanuel Fischer von Erlach commença la construction d'une école d'équitation d'hiver. Sous cette modeste appellation s'éleva à Vienne le plus grand et le plus fastueux manège du monde, un petit joyau de l'art de la construction baroque. Selon les vœux de l'empereur Charles VI, cette école d'équitation servait à l'instruction et à l'exercice des jeunes nobles, ainsi qu'à la formation du cheval pour l'art équestre et la guerre. Au cours des époques, cette magnifique construction servit pour des fêtes de toutes sortes. Bals, concerts, fêtes équestres et tournois étaient le reflet de la vie à la cour. Autrefois réservée à la noblesse et aux militaires de haut rang, aujourd'hui accessible à tous, l'école d'équitation espagnole est restée fidèle pendant des siècles à son objectif d'origine, être l'école de l'art équestre classique. Au cours d'une opération clandestine de nuit, les forces d'occupation américaines, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sauvaient les précieux chevaux pour l'Autriche. Avec le traité d'État de 1955, les Lipisans retournèrent à l'école d'équitation espagnole. Retour à Vienne. Vienne, métropole danubienne et ville mondiale où le passé vit encore dans le présent. Au milieu du XVIe siècle, les chevaux andalous étaient considérés comme les plus fougueux et les plus intelligents. Ces chevaux espagnols donnèrent leur nom à l'école d'équitation. Leurs ancêtres étaient des chevaux arabes et berbères. Plus tard, on fit appel à des étalons de monte italiens et danois. L'objectif était de faire l'élevage des chevaux de selle de grande valeur et des chevaux de trait pour la maison impériale. Avec la fondation du haras de Lipizza, commença un élevage qui conserva les particularités des races d'origine des chevaux. Il fit des Lipizzans le cheval baroque d'apparat, au caractère idéal, robuste, résistant, qui va de l'avant, facile à satisfaire, mais en même temps intelligent, qui apprend facilement et le caractère noble. Lipizza offrait un terrain idéal pour cet élevage et il a donné son nom à la race. Après l'effondrement de la monarchie, le village de Piber, en Styrie, devint le lieu de refuge et la nouvelle patrie des Lipizzans.
Grâce à de sévères critères d'élevage, le cheval Lipizzan s'est magnifiquement développé et se développe encore aujourd'hui. Le but, depuis 400 ans, est de maintenir le type de cheval baroque. 10 jours après avoir mis bas, les poulinières peuvent déjà être en chaleur et peuvent être amenées à la monte. Sa tête, une marque des Lipizzan, rayonne de noblesse et d'élégance. De couleur brune à la naissance, la robe blanche, caractéristique, apparaît entre les 7 et 10 ans. Une race chevaline qui atteint très tard sa maturité, mais qui en revanche atteint un âge élevé. Les poulinières de 25 ans ne sont pas rares et certains étalons de cet âge pratiquent encore la haute école de l'art équestre. 4 différentes marques indiquent que le cheval est un vrai Lipizzan. À l'âge de 3 ans, les bêtes reçoivent les marques de leur origine qui permettent de reconnaître le haras et l'âge. Le haras fédéral de Pibert peut envisager avec confiance l'avenir. 100 poulinières excellentes et les étalons Lipizzan au meilleur rendement du monde assurent la continuité de cette race unique. Les soins pleins d'amour et les expériences de 400 ans d'élevage ont permis de surmonter guerres et épidémies. Les qualités de l'animal, résistance et se suffisant de peu, se sont encore développées lors de fuites dans des conditions souvent très dures. Aujourd'hui, dans les conditions les meilleures, se développe un cheval qui, plus tard, présentera la haute école de l'art équestre classique à l'école d'équitation espagnole de Vienne. Important de laisser au cheval son comportement naturel. Dès que la fonte des neiges est terminée, les jeunes chevaux de 1 à 3 ans vont au pâturage à 1500 mètres d'altitude. C'est là qu'ils passent les mois d'été et qu'ils peuvent acquérir la résistance nécessaire, l'endurance et la robustesse. Instinct et réaction se développent en toute liberté. À l'automne, on sélectionne, parmi les 3 ans, les futurs étalons pour l'école d'équitation espagnole. C'est dans ces écuries impériales à Vienne que va commencer pour eux le sérieux de la vie. Depuis Charles VI, ces écuries sont réservées aux Lipizzan. La tradition de plusieurs siècles y a laissé ses traces.
Les brides et selles sont faites sur mesure pour chaque lipizzan. Les chabraques indiquent le rang de l'écuyer. L'uniforme de l'écuyer dans le style empire. Bottes longues de dressage, culottes de daim, frac et bicorne. Pour la formation, les vieilles instructions sont encore en vigueur. L'art équestre de haut niveau ne doit pas être dans la seule direction de la haute école, car il comporte les 3 sortes de monte. Mouvement en avant, équitation en terrain varié et la monte en allure rassemblée avec l'encolure relevée vers le haut. L'habileté dans toutes les allures un long chemin conduit de l'élève jusqu'à l'écuyer confirmé. Tous les mouvements et expressions de la haute école sont une première rencontre avec la perfection. Dans le cadre d'une chorégraphie générale, chaque écuyer a ses propres figures libres. L'écuyer et le cheval ne font plus qu'un. Les allures renforcées et regroupées, le changement de pied en l'air, l'appuyé, la pirouette, le piaffe, le passage. L'art équestre classique dans sa perfection la plus pure.
pas de deux va bien au-delà des qualités de monde. C'est à la fois une pièce et l'art du ballet du plus haut niveau. Voici à présent les levades, courbettes et cabrioles à la main.
solo est le point culminant de l'art équestre classique. Tous les mouvements de la haute école sont présentés avec seulement les rênes et la cravache. Les airs relevés, levade, courbette et cabriole. Ils ont rendu l'école d'équitation espagnole célèbre dans le monde entier. Expression modeste pour l'art équestre à la perfection qui a été élevé au rang de ballet.
l'école d'équitation espagnole de Vienne, la dernière et la plus haute perfection de l'art équestre classique.